Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo avec Harry. Je vais dire bonjour Harry. Enfin, vous ne le verrez pas beaucoup. Voilà Harry. Bonjour les copains. Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous expliquer mes astuces propreté. Alors déjà de base, un furet n'est pas 100% propre. Ça arrive. J'en ai dans les miens qui sont 100% propres, en cage, en parc et en sortie. Seulement, pour pas mal d'entre eux, j'ai dû changer des bacs à litière et trouver des astuces que je vais vous expliquer. Donc ça, je vous explique par rapport à mes astuces, à mes expériences. Et au jour d'aujourd'hui, ben, ils sont 19. Et je peux avoir quelques fuites pendant la nuit parce que je dors avec 11 fufus. Donc le matin, j'ai peut-être une à deux fuites, des fois un peu plus. Ça dépend parce qu'ils dorment tous au même endroit. Et une fois que les litières sont trop chargées, ils n'aiment pas y mettre leurs pattes dedans. Donc voilà. Donc je vais commencer par vous expliquer un peu les astuces. Et surtout, je pars de la base d'un fureton quand il arrive à la maison. Parce que, voilà, s'il est déjà propre, il grandit et il redevient sale, alors, c'est pour les femelles, soit un retour de chaleur, pour les mâles, soit un retour de rut, ou alors un souci de santé. Mais ici, je parle juste au niveau fureton, quand il arrive à la maison, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, première chose, si vous avez la possibilité, quand vous voyez qu'il se lève, qu'il se réveille, le prendre et le mettre directement dans le bac à litière pour qu'il fasse ses besoins. Parce que le furet, c'est directement qu'il se lève, directement il va à la toilette. Il ne fait jamais 36 km pour aller à sa litière, donc essayez toujours de mettre sa litière tout près du dodo. Comme ça, dès qu'il se lève, il va directement dedans. Alors, pour ce qui est les bacs à litière, on fait tous la même chose. Ils sont petits, on achète des petites litières. C'est mignon, c'est ce qu'on fait tous avec chat, furet. C'est on achète chaton, on achète fureton, mais on peut prendre directement grand parce qu'après, il va falloir changer. Alors, j'ai plusieurs types de bacs à litière. Je vais vous montrer. Donc, j'utilise pour certains celle-ci. Donc, c'est à la base, c'est une baignoire chachila. Donc, c'est pour les chachila se laver, on met du sable dedans. Donc, j'achète ça dans le rayon chachila. Et j'enlève le couvercle parce que les miens ne sont pas fans des couvercles litières. Il y a deux petits trous ici que vous voyez. Donc, c'est facile à accrocher en cage. Alors, il y a des grands qui y vont aussi dedans parce que vu que devant, c'est plus court que derrière, ben, ils laissent leurs deux pattes de devant à l'extérieur et ils font dans le coin. Maintenant, ça reste petit, mais c'est pratique pour certaines cages. Je trouve ça pratique. Donc voilà, j'en ai trois pour rechanger. Alors, les traditionnels rectangulaires chats. Donc voilà, qui sont à la même hauteur. J'ai ceci. J'ai donc cette taille-là. Et j'ai la plus grande. Voilà. Comme ça, vous voyez. Donc le grand modèle, toujours pour chat, rectangulaire. Voilà. Donc j'ai petit et grand. Ensuite, pour payer moins cher, chez Action, donc j'ai pris les dimensions des litières que j'avais et j'ai trouvé des bacs qui faisaient plus ou moins la même dimension. Donc ici, voilà. Ça coûte nettement moins cher qu'une litière et ils y vont. Et alors, pour les... Parce que ça, je vais vous expliquer aussi. Donc j'ai pris ces bacs-là aussi plus haut et j'ai fait une ouverture. Donc ici, que j'ai coupé au cutter. Et j'ai brûlé ensuite pour pas qu'ils se blessent. Donc, ils peuvent passer tranquillement. Donc, ça fait un bord plus haut à l'arrière et ils peuvent rentrer par ici. Donc, ça, ce sont les modèles que j'ai en litière. Et j'ai aussi une triangulaire énorme. Je vous montrerai après. Donc, se fournir de sopalin et vinaigre. J'ai toujours un spray de chat. Donc, pour les fuites, le vinaigre blanc n'est pas un répulsif pour furet. C'est juste que ça enlève l'odeur. Donc, ça évite qu'il retourne au même endroit,
faire ses besoins. Donc, on fait un maximum pour enlever l'odeur pour plus qu'il y retourne. Alors, sachez que si un furet, n'importe quel animal, un furet, un chien, un chat, s'il fait pipi près d'un meuble, d'une porte, que la porte a imbibé le pipi, que le meuble a imbibé le pipi, l'odeur restera toujours. Vous pouvez nettoyer tant que vous voulez, l'odeur restera dans le meuble, sur le meuble, et il ira tout le temps faire ses besoins-là. Donc voilà. Alors, il y a aussi les pipi pads. Ah, mais je n'ai pas préparé. Je n'ai pas de pipi pads. J'utilisais les pipi pads, mais maintenant j'utilise un autre. Je n'en ai pas ici. Je vous montrerai après. Donc, c'est une amie qui m'a donné ça et j'ai utilisé pour les fufus. Ça s'utilise pour le sport. Donc, c'est en fait une serviette absorbante pour s'essuyer quand on fait du sport. Et franchement, j'utilise ça comme pipi pad pour ma petite malade. Et ça marche super bien elle va dessus faire pipi et ses besoins. Et c'est lavable. Donc, je ne rachète pas, je ne jette pas, je relave. Donc, voilà, il y a ça aussi. Alors, au niveau bac, je vous ai montré et je vous montrerai celle que j'utilise. J'en ai énormément parce que j'ai eu un souci de bactéries. Donc, du coup, je ne nettoyais pas la litière, je changeais directement. Donc, c'était tout le temps nouveau pelet, nouveau bac. Donc, du coup, j'en ai plein. Et vu que j'ai plein de fufus, cage et parc, je les change directement. Comme ça, après, à mon aise, sur la journée, je lave tous les bacs. Alors, voilà, moi, j'utilise les pellets. Donc, les granules de bois. J'utilise ça en litière. Ça n'a pas d'odeur et même pour mes chats, j'utilise ça. Sinon, on peut utiliser de la litière pour chat. L'important, c'est qu'il n'y a aucun parfum et que ce soit le moins poussiéreux possible parce que le furet a tendance à aller y mettre son nez. Donc voilà. Donc moi, j'utilise des granules. Et alors, donc quand ils n'étaient pas propres et ils faisaient à côté, ce que je faisais, c'est que déjà avec Oscotex, Sopalin, enfin un essuie-tout, je prenais le caca et je mettais dans la litière. Donc comme ça, il n'y a pas d'odeur dessus, c'est directement dans la litière. Comme ça, il a l'odeur de son premier caca dans la litière. Et je laisse le temps qu'il aille faire une deuxième fois. Si c'est le pipi, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends un peu des granules, un peu de pellet, je mets sur le pipi, j'attends que ça absorbe, et puis avec ma petite, voilà, avec ma petite palette, je ramassais les pellets avec le pipi et je mettais dans la litière. Et je laissais aussi toute la journée pour qu'il ait son odeur de pipi dans la litière. Alors, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que certains de mes furets n'apprécient pas une litière toute lavée, propre, avec des nouveaux pellets dedans. Donc, ils vont gratter dedans, ils vont s'y frotter dedans, ils vont jouer dedans, mais ils ne faisaient pas leurs besoins dedans. Donc, j'ai commencé à tamiser mes pellets. Donc, j'ai un bac. Bon, vu le nombre de litières et de furets, c'est un scoop salade que j'ai transformé en tamis. Donc, avec une foreuse, j'ai fait des trous à dimension plus petite que les pellets pour pas que ça passe. Donc, je secoue, je tamise et tout le pipi est frité. Donc, j'enlève d'abord les crottes, ça c'est normal. Et puis, je tamise le restant. Donc, toutes les poussières tombent dans le bac. Et je mélange, donc après avec un petit pot, je reprends du tout propre que je mélange avec l'ancien et je mets dans la litière. Comme ça, ils ont toujours une odeur de leur pipi ou de leur caca dans leur litière pour les attirer. Donc, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai eu de moins en moins de fuites. Alors, pour ceux qui... il y a certains furets aussi, ils adorent gratter dedans et jeter tout. En fait, j'ai eu le cas et je me suis rendu compte que je mettais une trop grosse couche de pellet dedans. Donc, j'ai diminué la couche de pellet dans la litière. Ça évite qu'ils aillent creuser et gratter dedans. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Donc, voilà. Donc, je tamise. Je ne mets jamais du tout propre parce que sinon, c'est direct, ils jouent dedans et ils vont à côté. Voilà. Alors, il y a aussi une particularité, certains furets. Donc, on m'a déjà demandé, surtout pour cette litière-là. Alors, pourquoi mon furet va dedans et on retrouve la crotte là au-dessus
et pas là-dedans. Alors, j'ai un furet qui n'aime pas de mettre ses pattes dans les pellets. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il recule. Donc, je vais vous montrer. Donc, il recule ici. Il met ses deux pattes là au-dessus. Et automatiquement, bah, il est dans la litière, mais ça fuite à côté. Donc, c'est pour ça aussi, voilà, que j'en reviens à mon bac. Voilà, à mes bacs que j'ai transformés. Donc, avec un bord plus haut. Comme ça, il y a la même quantité de pellets dedans. Il monte avec ses pattes, mais il fait dedans et puis à l'extérieur. Donc ça aussi, j'ai testé et depuis, nickel. Lui-même, il le sait et il va dans celle-là. Donc maintenant, voilà, il faut jouer un peu avec Tetris, avec les furets et les bacs à litière. Ils ont chacun leur préférence. J'en ai qui aiment bien les litières en coin, donc j'ai en coin. Il y en a qui aiment bien un grand bac. Il y en a qu'ils n'aiment pas parce que ils rentrent dans la litière, donc ils rentrent. Ils se mettent les deux pattes ici et ils font directement ici. Ils n'aiment pas d'avoir leurs deux pattes avant dans la litière. Donc voilà, j'ai pu observer avec tous mes furets, j'ai observé tout leur comportement vis-à-vis des litières et des bacs à litière. Donc c'est pour ça que j'ai plusieurs sortes. Je vais faire un tour et vous montrer. Celles en plus des sortes que je vous ai montrées ici. Parce que sinon, c'est plus ou moins les mêmes partout. Donc voilà, j'ai dû jouer en observant avec les furets leur comportement. Donc j'ai dû jongler avec des bacs parce qu'ils ont leur préférence. Donc je vais vous montrer. Alors il y a une litière Savic où le bord devant est plus court que derrière. Donc ça aussi, ça aide pour ceux qui reculent vraiment bien. Et alors, au niveau d'angle que j'utilise dans la pièce, c'est une toute grande. Donc si vraiment vous voulez, voilà, si vous voulez vraiment une d'angle, ça dépend où vous devez la mettre. Voilà, regardez par rapport à ma main. Donc voilà, c'est un très grand modèle. Donc voilà. C'est un grand modèle et ça, ils aiment encore bien. Donc voilà, j'utilise ce modèle-là en triangle. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur mes astuces pour qu'ils soient propres. Et je tamise, donc voilà, je tamise 2 fois par jour les litières. Parce que aussi là, certains... c'est un peu normal. On n'aimerait pas mettre nos pattes où c'est sale. Donc, il y en a certains qui n'aiment pas aller dans une litière trop sale. Et du coup, si elles sont surchargées, ils vont à côté. Donc voilà, moi, je ramasse plusieurs fois par jour les crottes et je les tamise 2 fois par jour à fond les litières. Comme ça, je suis tranquille. Donc voilà, comme je vous dis, avec toutes ces astuces-là, je suis arrivée que voilà, j'ai 19 furets. En cage, aucune fuite. Dans les parcs, aucune fuite. Il y a juste la nuit que j'ai de temps en temps une ou deux fuites sur mon groupe de 11 qui dort avec moi. Le souci, c'est voilà, ça dépend où ils dorment. Ils sont tous ensemble et quand ils surchargent les litières vraiment proches, ben voilà, il y en a qui ne veulent pas faire 3 km pour aller faire leur crotte. Donc voilà, donc voici pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Ah oui, et une autre chose, il y a aussi des 100% propres qui font une fuite de râlerie. J'en ai un qui est super propre et quand il joue avec moi et je dois partir, il râle, donc il me fait une petite crotte derrière la porte d'office. Mais ce n'est que râlerie. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. J'espère avoir tout détaillé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!